Bonsoir à tous, bienvenue sur Télésud. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, qui nous fait l'honneur de répondre à quelques-unes de nos questions sur Télésud à l'occasion du 9e Forum mondial de l'eau. Bonjour. Bonjour. Madame la ministre, nous sommes très heureux de vous avoir sur Télésud. Avant d'évoquer les questions qui nous préoccupent, je voudrais m'attarder 2 minutes sur la cérémonie d'ouverture de ce 9e forum. On a entendu le président Sassou s'adresser au monde et à la communauté de l'eau. Il a défendu l'idée qu'il fallait absolument remettre la sécurité de l'eau au centre du débat. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours ? Écoutez, le président Sassou, en sa qualité non seulement de chef de l'État, président de la République, chef de l'État de la République du Congo, il est également président de la commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Cette commission dédiée à des questions de changement climatique, une institution de l'Union africaine. Et aujourd'hui, le président Sassou Nguesso, qui depuis plus de 30 ans pratiquement porte cette cause de la question environnementale, aujourd'hui, ne pouvait que répondre présent à l'invitation de son frère et ami, le président Macky Sall. Donc le président Sassou est venu tout simplement porter cette expérience que nous avons au travers de notre commission Climat du bassin du Congo, qui est créée depuis 2016 à Marrakech et qui fait son petit bonhomme de chemin avec ses projets en hydroélectricité et ses projets de conservation, de préservation de nos tourbières que nous avons, de nos zones de mangroves, tout ce qui est dans la gestion des zones humides de la Convention de Ramsar aujourd'hui. Donc voilà tout simplement quelle était la densité du propos du président de la République du Congo. Quand il demande qu'un regard pertinent soit mis sur le fond bleu, qu'est-ce qu'il est en train de pointer du doigt? La nonchalance des organismes qui peuvent financer ou la mauvaise exploitation des finances qui existent déjà? Vous savez, le Fonds bleu est un outil innovant. Nous avons dû mener en 2017 une étude de préfiguration qui a mis en place le mécanisme de sa gouvernance. Nous avons donc aujourd'hui un plan d'investissement, un pipeline des projets, un plan d'investissement évalué à près de 10 milliards de dollars américains aujourd'hui. Nous avons 254 projets très innovants qui sont issus de nos contributions nationales déterminées, de nos CDN. Donc là aussi, c'est une démarche innovante. Et nous avons le fonds fiduciaire, qui est le fonds bleu pour le bassin du Congo. Et enfin, nous avons la banque de développement qui a été recrutée par appel d'offres, qui est la banque de développement des États d'Afrique centrale, qui va gérer justement les lignes financières de ce dit fonds et qui va, au travers de l'appel à manifestation d'intérêt, leur a permis donc de lire notre offre. Et dans cette offre, qu'est-ce qu'il y avait? La mobilisation des ressources, rendre crédibles, bancables et éligibles les 254 projets issus donc de l'économie verte et bleue de nos CDN des 16 États membres de la Commission Climat du bassin du Congo. Donc aujourd'hui, nous avons tout s'est aligné. Il n'y a plus de raison aujourd'hui que nous n'arrivons pas à mobiliser les fonds. Oui. Pourquoi le président revient là-dessus précisément? Mais parce que nous ne pouvons pas vouloir tout et son contraire. Vous avez depuis Copenhague, 1992, on nous dit 100 milliards de mobilisation des fonds pour les pays du Sud que nous sommes. Nous sommes les pays les moins pollueurs, mais nous sommes les pays qui sommes nous sommes victimes des impacts de la dégradation due au changement climatique. Les plus pénalisés. Les plus pénalisés aujourd'hui. Nous avons des populations, il nous faut aller vers ce qu'on appelle la transition écologique, dans le cadre justement des 17 objectifs du développement durable. Dans le cadre du développement durable, tout simplement, nous avons droit à un développement, mais avec la notion de durabilité. Oui. Et aujourd'hui, nous n'avons pas ces ressources. Nous avons aujourd'hui, dans le bassin du Congo, je vous l'ai rappelé, des chiffres astronomiques. Mais nous vendons un service écosystémique au reste de la planète. Oui. Mais qu'est-ce que cela nous rapporte? Qu'est-ce que cela nous rapporte? Nous vous disons ceci. L'accord de Paris avait un avantage. Au moins en 2015, cet accord de Paris, nous sommes partie prenante à l'accord de Paris. On l'a signé. D'accord. Mais il n'y avait pas de mécanisme pour accéder au financement du carbone, de la vente de la tonne carbone. Oui. Et nos États sont obligés de brader le carbone aujourd'hui à 5 ou 8 dollars. Alors que le carbone, aujourd'hui, la tonne se vend entre 75 à 125 dollars. Il faut un rééquilibrage. Il faut un rééquilibrage et qui s'impose parce que nous ne pouvons pas serrer la ceinture
avec ce que nous offrons comme service écosystémique au reste de la planète. Parce qu'aujourd'hui, le bassin du Congo, ce que l'on ne vous dit pas clairement, c'est quoi? En dehors des forêts que vous connaissez, les forêts du bassin du Congo, Oui. qui séquestrent pas moins de 1,5 tonnes de 1,5 milliard de tonnes de carbone aujourd'hui, rien que les forêts, Oui. mais au travers des écosystèmes des tourbières récemment découvertes, les tourbières du bassin du Congo sur une superficie, accrochez-vous bien, de 165 500 km² qui sont répartis entre la République démocratique du Congo et mon pays, la République du Congo, Oui. séquestrent pas moins de 31 milliards de tonnes de CO2, soit l'équivalent de 3 à 4 ans de gaz à effet de serre de la planète tout entière et de 15 à 20 ans d'émissions de gaz à effet de serre des États-Unis d'Amérique. Du coup, le Donc, président dit il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il va écoutez, falloir comment qu'on... voulez-vous maintenir les objectifs de l'accord de Paris avec le GIEC qui vous rappelle régulièrement qu'il y a urgence climatique? Oui. Les voyants sont au rouge. Avec les Nations Unies, le secrétaire général Guterres qui nous dit depuis pratiquement 2 ans qu'il a décrété l'année de l'urgence climatique. Et aujourd'hui, donner d'eau au régulateur mondial du climat qui est le bassin du Congo aujourd'hui qui est avéré. Au fond, les discours ne correspondent pas aux actes. Mais c'est pour ça qu'on est sorti assez déçus de la COP26 de Glasgow. Et maintenant que la COP africaine se tiendra en Égypte, la COP27, nous espérons qu'enfin, nous allons pouvoir réparer, je veux dire, réparer un peu ces maladresses, mais ces démarches que nous ne comprenons pas. On ne peut pas dire il y a urgence, on maintient l'exploitation du charbon par les grandes puissances, même s'il y a une question de rapport de force. Je suis d'accord, mais il n'y a pas de planète. La planète aujourd'hui, si elle arrive à son cycle, à sa fin, mais c'est le vivant qui va disparaître. Oui. C'est l'humain qui va disparaître. C'est la faune qui va disparaître. Mais la planète va demeurer. Et donc, que voulons-nous? De qui on se moque réellement? Que voulons-nous? On ne peut pas tenir des démarches déclaratives avant les sommets et ensuite, lorsqu'il nous faut décider, Il n'y a plus personne. il n'y a plus personne aux commandes, il n'y a plus que des intérêts des États puissants. Madame C'est la- ce qu'est venu dire le chef de l'État en disant « Nous avons aujourd'hui une démarche cohérente, nous avons aujourd'hui une démarche construite, nous avons aujourd'hui des instruments, un plan d'investissement, un fonds fiduciaire et une banque de développement qui va donc porter tous les projets qui nous permettront, nous également, d'avoir droit tout simplement à ce développement. » Très bien. Nous sommes au Forum de l'eau. Nous sommes la Journée mondiale de l'eau. On va reparler un peu d'eau. J'ai entendu aussi le président vanter votre travail sans vous citer forcément. Il disait que l'assainissement, l'accès à l'eau potable a fait un bond qualitatif dans votre pays. Où en êtes-vous aujourd'hui? Le président a mis dans le cadre de ce qu'on appelle la décentralisation, dans nos 12 départements au Congo, a mis en place une politique de gestion de la ressource en eau aujourd'hui dans tout l'ensemble des collectivités locales. Vous comprenez? Et donc, il y a un système avec des ressources souterraines en rapport avec la thématique d'aujourd'hui, Oui. où il nous faut assainir les eaux et où il nous faut donc donner l'eau potable aux populations. Parallèlement à ça, le chef de l'État a également évoqué un second projet, le projet de la gestion avec la République démocratique du Congo, où nous partageons cette ressource immense qu'on ne présente plus, qui est le majestueux fleuve Congo, qui est le 2e plus grand fleuve après l'Amazonie, oui. de par son débit aujourd'hui. Un projet dans le cadre de la gestion des eaux usées qui se déversent dans ce magnifique fleuve aujourd'hui qu'il nous faut protéger de la pollution même plastique, comme cela a été évoqué à l'occasion donc du 50e anniversaire du PNUE la semaine, il y a 15 jours de cela, à Nairobi. Oui. Donc vous voyez, donc, nous sommes dans une démarche où nous ne disons pas simplement que nous allons faire, mais nous sommes déjà en train de faire, tout simplement. Et c'est ça qui est formidable. Des pays comme le Congo-Brazzaville et la RDC sont capables de mettre en place un vrai projet. Mais il n'y a pas que le Congo et la RDC. Et n'oubliez pas que dans le cadre de la Commission climat du bassin du Congo, nous sommes 16 pays
de la sous-région à parler le même langage sur la gestion liée aux questions de changement climatique. Et dans les 16 pays, il y a des pays de la zone économique des États d'Afrique centrale, certes, mais ceux également de l'Afrique de l'Est. Et nous avons également nos amis partenaires de la CEAC qui sont là, comme je venais de le dire, ceux de l'Est. Et nous avons également les pays le Royaume du Maroc, qui est un pays partenaire de par l'historicité, de même la création de cette commission qui est à l'initiative de Sa Majesté le Roi du Maroc. Quand on parle de l'accès à l'eau, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur, évidemment parce que ça participe à l'objectif numéro 6 des ODD, et on entend beaucoup lors de ce forum que nous sommes, entre guillemets, en retard, la planète est en retard, les pays d'Afrique sont en retard. Est-ce qu'il y a un coup d'accélérateur quelque part à mettre pour avancer d'ici 2030? On ne peut pas vouloir tout et le contraire de tout. On ne peut pas indexer les pays du Sud, les pays d'Afrique. Vous savez, c'est l'histoire de « je vous montre la Lune, vous regardez mon doigt ». C'est cette histoire des différents Qui regarde la Lune? Mais c'est nous, pays africains, nous montrons la Lune, et les pays du Nord, à mon sens, regardent le doigt. C'est la politique de l'autruche. Et aujourd'hui, on ne peut pas constamment venir et on dit « nous allons déduire, nous allons annuler ». Les dettes, ça reste à ce stade encore une démarche déclarative. C'est comme à la COP 26, on nous a promis 1,5 milliard, ce qui est en deçà des 100 milliards de mobilisation annuelle que nous avons été prévus depuis la COP, depuis Copenhague 92 aujourd'hui, d'accord? Mais nous avons des initiatives sectorielles dans les États. Vous avez vu la façon dont la gestion du fleuve Sénégal se fait avec tous les pays qui vivent de cette ressource en eau. Oui. Et nous sommes en train, nous, de notre côté, en train de travailler également avec nos amis qui sont dans les deux commissions, celle des États, la commission climat du Sahel, dans laquelle le Sénégal est partie prenante, et dans le cadre dans lequel le Tchad, plutôt, est partie prenante, tout autant que le Sénégal. Oui. Et le Tchad est également dans la commission climat du bassin du Congo, à cheval entre les deux commissions. Et nous sommes en train de travailler depuis la nuit des temps, justement, à voir comment donner de la ressource en eau à nos amis du Tchad. Donc, toutes ces problématiques, n'oubliez pas que le Congo, quand je dis le Congo, le fleuve Congo, irrigue, arrose un certain nombre de pays, mais la source est prise du côté de la RDC, traverse la RC, la République du Congo, descend sur la Centrafrique et autres. Donc, aujourd'hui, nous sommes liés, nous sommes, je devrais même dire, condamnés à œuvrer ensemble. Oui. Et il y a vraiment, donc, nous n'avons pas comme tel de problème dans le cadre de notre diplomatie de la ressource en eau aujourd'hui, si je peux dire ça, dans ce sens, mais simplement, nous demandons simplement des financements additionnels, complémentaires, et parallèlement, nous avons des initiatives dans le cadre de ce que je vous ai dit, la gestion des eaux usées entre les deux Congos et chez nous à l'interne. Je ne vous dis pas tout ce que nous faisons, même avec la ressource en eau sur le plan de l'hydroélectricité. Et là, nous allons porter également l'initiative du grand barrage de Inga, en République démocratique du Congo, sans compter les grands barrages nous-mêmes que nous avons en République du Congo qui nous permettent aujourd'hui, au-delà de notre pays, de pouvoir même partager ou offrir quelques prestations auprès de certains pays voisins. C'est ce que disait le président aussi dans son discours en disant que l'ambition du Congo, c'est aussi d'aider les pays environnants, d'aller au-delà du Congo même, de l'utilisation au Congo et de pouvoir servir d'autres pays, c'est ça? Tout à fait. Madame la ministre, j'avais juste une question. J'aurais dû commencer peut-être par là. J'étais en train de me demander, au fond, quand je vous écoute, je me dis que finalement, le thème qui a été retenu cette année, qui est la sécurité de l'eau pour la paix et le développement, est un thème bienvenu. Il ne pourrait tomber mieux. Oui. Il est tombé, mais vraiment à point nommé. Il faut le dire tout simplement, parce que la problématique de l'eau, aujourd'hui, ne peut pas se soustraire à celle du climat. Les deux sont liés aujourd'hui. Et aujourd'hui, les changements climatiques nous mettent en difficulté. Et si nous ne faisons pas attention, si nous ne tirons pas suffisamment cette sonnette d'alarme, si tous les leaderships politiques de nos chefs d'État ne se mettent pas ensemble et s'ils ne repensent et ne refondent, comme l'a rappelé le président Sassou, leur démarche conjointe, je ne crains que cette ressource au centre de nos vies, parce que
au-delà dans ce qu'il y a sécurité, il y a l'insécurité alimentaire. Et s'il n'y a pas si le ventre affamé n'a point d'oreille, et là, les équilibres de paix sont touchés. Donc vous voyez comment les 3 points de cette thématique s'emboîtent aujourd'hui. Oui. Et s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix. Eh bien, il n'y a tout simplement pas de développement. Madame la ministre, ce sera ma dernière question. Quand vous vous projetez pour votre pays, pour ce que le Congo est capable de faire sur la scène internationale, d'apporter à la scène internationale, vous dites qu'on ne pourra pas se passer du Congo. Je dis tout simplement qu'on ne présente plus le leadership du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, en la matière. C'est un écologiste qu'on ne présente plus. Depuis plus d'une trentaine d'années, il a pris son bâton de pèlerin et il porte cette cause de la protection, de la conservation de ces écosystèmes, de notre biodiversité aujourd'hui. Il ne ménage aucun effort pour être présent à tous les forums, à tous les sommets, pour faire avancer la cause de la protection du climat, de l'Afrique en général et du Congo en particulier, et que le monde peut compter sur lui, et que le monde devrait se dire également ce type de gardien de l'histoire, de l'humanité, ce type de sage qui protège avec un savoir ancestral, sont devenus très rares. Et qu'il faille mieux l'écouter et mieux prendre en compte les suggestions et les propositions concrètes qu'il arrive à développer et qu'il arrive simplement à présenter au reste du monde. Arlette Soudan-Lono, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo. Merci infiniment d'être venu sur Télésud, de nous recevoir ici à Dakar. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de vous croiser dans les grands rassemblements, les sommets, parce que les agendas ministériels sont très, très chargés. Et nous sommes extrêmement reconnaissants de vous avoir accueilli sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis bravo aux équipes. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud.